La semaine dernière, une intersyndicale a appelé tous les personnels des EHPAD à la grève. À Saint-Sevé, comme ailleurs, les personnels sont épuisés et le font savoir. Des représentants de plusieurs établissements se réunissaient le 30 janvier, place Saint-Roch, pendant le marché pour distribuer notamment des tracts. Ils dénoncent le manque de moyens, mais également le manque de reconnaissance. L'EHPAD de Les-Bazeilles, à Mont-de-Marsan. Voilà. Et on est là pour dénoncer les conditions de travail et les conditions de vie de nos résidents qui se détériorent de plus en plus. Voilà. Surtout manque de personnel, de matériel. La qualité de vie, surtout la qualité de nos résidents, du personnel, une grande souffrance, beaucoup de difficultés, on est très bousculé dans notre travail. Que ce soit pour les roulements, pour les conditions de travail, systématiquement c'est difficile, très très difficile. Les gens qui arrivent maintenant dans les EHPAD, ils sont de plus en plus dépendants, et on est toujours même en nombre de personnel. Voilà. Il y a un gros glissement de tâches aussi qui est fait de la part du travail infirmier qui est délégué sur le travail de soignants, ce qui fait que nous nous retrouvons avec une charge de travail considérable, des responsabilités en cascade qui nous retombent dessus. Voilà, moins de temps passé auprès du résident, plus de temps à passer sur du numérique, c'est une bonne chose effectivement, mais bon, nous ça prend beaucoup de temps. Il faut qu'on se partage, qu'on fasse une multitâche, donc c'est l'épuisement, c'est à la limite de l'insupportable. Voilà, les jours de repos supprimés, les arrêts qui sont pas remplacés. Et les agents s'épuisent aussi. Voilà, tout à fait. Et puis il y a un manque de reconnaissance de la part de l'encadrement, souvent. Il y a une certaine reconnaissance, mais ce qui compte, c'est surtout avoir le nombre de personnel, que ça fonctionne, qu'ils aient leur quota au point de responsabilité. Voilà. Même en sous-effectif, ils sont encore dans une responsabilité qui se sentent couvertes, mais nous, sur le terrain, on ne peut plus assortir certains soins basiques, on pourrait dire, on ne peut plus les assurer. C'est très très difficile. Voilà. Alors les EHPAD ils sont déshumanisés. Complètement, oui, par manque de personnel, voilà. Et donc on vient pour défendre notre cause. Voilà, on voudrait s'occuper de nos aînés bien plus correctement et voilà. C'est du travail à la chaîne. C'est comme chez les coiffeurs, il faut tant de temps par résident, par client. En fait, c'est même plus des résidents, ce sont des clients. On devient un travail non humain, mais plus rentabilité. Voilà, exactement. Bon, ici, il y a une intersyndicale nationale et nous représentons tout le personnel des EHPAD territoriales et fonctions publiques et privées des Landes. Nous sommes le porte-parole de nos collègues qui travaillent dans de grandes difficultés actuellement. Voilà. Par manque de moyens et un manque d'effectifs dans les établissements qui accueillent les personnes âgées. Lors d'un point presse, l'intersyndicale a rappelé ce qu'ils allaient demander au préfet et à l'ARS. Quand même du personnel et du personnel qualifié, si possible, parce qu'on s'aperçoit quand même qu'on a du personnel de remplacement dans les établissements, quand vous les fréquentez régulièrement, vous le voyez, du personnel qui doit être formé par les collègues, ce qui n'est pas tout à fait logique, parce que déjà, les collègues, elles n'ont pas le temps de faire leur travail comme il faut. Quand vous voyez que vous avez normalement une douche par semaine, et dès qu'il manque une personne, cette douche, on ne peut pas la faire, donc la personne, elle sera douchée la semaine après. On la laisse faire sa toilette seule, et à ce moment-là, on n'a pas le temps de la surveiller parce qu'il y a autre chose à faire. Quand on fait les douches dans certains établissements, c'est là qu'on en profite pour changer tout le linge, c'est-à-dire faire les draps, changer les serviettes. Vous voyez que les serviettes de toilette, ce sont des petits détails pratiques, mais les serviettes de toilette et les gants de toilette, pour des personnes âgées, sont de la même couleur. Comment voulez-vous qu'elles s'y retrouvent? Elles ont mal au bras, elles ne peuvent pas se coiffer. Vous les voyez dans les couloirs avec les cheveux issurent de partout, et le personnel n'a pas le temps. Et le personnel, pendant ce temps-là, il a le chariot dans le couloir, avec le matériel pour distribuer aux personnes âgées dans les chambres, et vous voyez les résidents, quand vous y allez régulièrement, qui se servent sur les chariots. Ils prennent aussi bien l'échange, aussi bien le linge pour la toilette, et ce qui crée des désordres, mais que la personne qui est en train de s'occuper d'un résident dans une chambre ne peut pas contrôler. Il y a vraiment un gros manque de moyens. Les personnes, j'étais dans une EHPAD l'autre jour en réunion de conseil de vie où une dame se plaignait que sa maman n'avait pas été levée. Elle aurait été oubliée dans la chambre. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois. Donc c'est quand même très grave.
personne qui n'est pas capable de demander, même si elle n'est pas capable d'appeler au niveau de la sonnerie, alors ça crée quand même de la maltraitance. Mais cette maltraitance, elle est due au manque de moyens. Alors je pense que mes collègues qui vont parler plus pour les actifs vont vous parler quand même de la tarification du prix de journée, mais moi je peux vous dire que quand on nous dit qu'il faut un médecin qui soit agréé par la maison de retraite pour venir soigner les patients, ça veut dire que le libre choix du médecin n'est plus laissé aux personnes âgées. Et on nous a présenté ça comme pour faire des économies à la sécurité sociale, faire des économies à la sécurité sociale sur le dos des personnes âgées qui ne peuvent pas choisir leur praticien parce qu'il faut une convention. Et si ce médecin ne signe pas la convention, il ne pourra pas venir soigner son malade. Ce qui pose quand même problème à partir du grand âge où la personne a toujours été soignée par un même médecin, elle est habituée, un médecin de famille, du jour au lendemain, on l'oblige à avoir un médecin de l'établissement. D'accord avec ma collègue, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes âgées dans les EHPAD avec des pathologies de plus en plus lourdes, comme la maladie d'Alzheimer ou des troubles psychotiques, et avec du personnel qui n'est pas formé, puisque la gérontopsie c'est une spécialité. Donc il y a un turnover de personnel, et du coup même les patients, eux, comme l'a dit ma collègue, ils voient des nouvelles têtes, et donc ça les perturbe dans leurs habitudes. Et effectivement, ils perdent aussi leur autonomie, puisqu'en fait, une toilette qui doit durer 10 minutes par patient, 10 minutes, vous enlevez déjà les dents qui durent 3 minutes, et du coup, pour éviter de perdre du temps, le personnel est obligé de les habiller et de les déshabiller, et donc ils perdent leur autonomie aussi. Et c'est pas le but des soignants, justement, c'est qu'ils conservent le peu d'autonomie qu'ils ont encore. Et là, malheureusement, on fait le contraire, quoi. Ces zones de retraite qui sont des lieux de vie deviennent petit à petit des lieux de soins, et le personnel, on reparle encore de la formation, il faut prendre en charge actuellement des personnes âgées, il faut quand même être un minimum formé, et malheureusement face à un absentéisme qui est dû aussi à un épuisement aussi, il y a de plus en plus d'absentéisme dans les maisons de retraite, et le personnel est en souffrance parce que déontologiquement, il n'a pas été formé pour travailler comme ça à la chaîne, dans ces EHPAD. Et il y a un gros problème. Je pense que les gouvernements doivent prendre en considération nos aînés, les aînés qui ont travaillé toute leur vie, qui méritent d'être pris en charge et de finir leur vie convenablement. Pour la CFDT, en fait, nous voulons dénoncer la maltraitance institutionnelle qui s'est instaurée dans les établissements par manque de moyens. Le personnel qu'il y a dans les EHPAD est compétent et a une conscience professionnelle au-delà de toute espérance. Sauf que maintenant, on les a mis dans une telle situation de manque de moyens qu'ils ne peuvent plus faire correctement leur travail. Donc c'est ce que le personnel est en train de faire émerger et de vouloir dénoncer. En fait, c'est quand même le bien-être des professionnels qui ensuite, s'il est dégradé, est en train de se répercuter sur les personnes qu'il y a en hébergement, les personnes dépendantes. Et donc on demande qu'il y ait un ETP, un équivalent temps plein, par résident dans les établissements. Pas un ETP par résident par jour, mais au moins déjà que l'effectif des EHPAD soit à la hauteur d'un ETP moyen par résident, ce qui n'est pas le cas. On est à 0,6 en France, on n'est pas, alors qu'en Allemagne on est à 1,6. Donc on arrive à être à ce niveau-là déjà. Et que l'on s'occupe correctement de nos aînés. On demande de la dignité pour nos aînés. Que l'on ne les mette pas dans un mouroir. Voilà. Mais jusqu'à présent, quelle a donc été la réponse des pouvoirs publics ? En 2017, il y a une mission parlementaire de la mission Ibora, d'une députée Haute-Garonne, qui a rendu des conclusions qu'il faut absolument appliquer. Elle demande juste l'application du plan santé grand âge. La mission Ibora conclut d'ailleurs en disant que l'EHPAD qui était
qui devrait être un lieu de vie où l'on soigne, est devenu un lieu de soins où l'on vit, ce que disait mon collègue tout à l'heure. Il faut absolument revenir à un équivalent temps plein, un agent pour un résident, toutes catégories confondues. Il faut, ça redonnera aux agents le temps de s'occuper des résidents. Ils n'ont plus le temps. Les agents disent, les soignants disent, on jette le patient dans le lit. On ne le couche plus, on le jette. Alors forcément, quand ils ont 10 minutes pour faire une toilette, ils ne peuvent pas faire des gestes posés, mesurés. Ils font très vite, en pensant à ce qu'ils vont faire derrière, et ce n'est pas entendable. Et si les politiques ne prennent pas conscience de ça, ça ne sert à rien d'envoyer des missions parlementaires qui coûtent cher. Il faut appliquer ce que le rapport de la commission, ça ils savent le faire quand ça les arrange. La mission parlementaire a décidé de faire, a préconisé ça, on le fait, mais là ça les arrange pas, les conclusions ne les arrangent pas. Ils font la sourde oreille. Il faut absolument se servir de ce rapport et du plan santé grand âge pour avancer.